Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Les commissaires aux comptes ne décolèrent pas. En cause, la loi Pacte qui va exonérer nombre d'entreprises de l'obligation de certifier leurs comptes. Un gros manque à gagner pour les CAC. On en parle dans un instant avec le tout nouveau président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, Sylvain Bocon-Gibaud. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, une acquisition pour Dimotrans, l'inauguration de l'immeuble Icône de Jean Nouvel à la Confluence, le parc de la Plaine de l'Ain qui bat de nouveaux records, les bons résultats de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, le BTP qui traque le travail illégal, et puis l'hôtellerie lyonnaise en forme en janvier grâce au SIA. Logistique, belle acquisition pour Dimotrans qui s'offre BSL, un prestataire logistique breton spécialisé dans le e-commerce, le digital et la logistique fine. Avec 300 collaborateurs, BSL réalise 28 millions d'euros de chiffre d'affaires et conforte la stratégie de développement du lyonnais Dimotrans dans la logistique. Le groupe présidé par Salvatore Aleimo vise 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 5 ans, dont 100 dans la logistique. Immobilier, le choix du bâtiment ne doit rien au hasard pour son retour à Lyon. Après la réfection de l'Opéra des Lions, voici 25 ans, Jean Nouvel présente l'Icône de la Confluence. Petite coquetterie, Icône s'écrit avec un Y, bien sûr. Cet immeuble emblématique de près de 100 appartements, dont le plus cher approche les 10 000 € le mètre carré, abrite aussi 27 logements sociaux. Explication avec Bertrand Frachon et Octavien Thiebaud. C'est un immeuble qui est caractérisé par la mixité. Ce n'est pas un immeuble de logements sociaux, bien qu'il y ait beaucoup de logements sociaux. Ce n'est pas un immeuble de logements de luxe, bien qu'il y ait des appartements de luxe. Il y a aussi des activités. L'architecte Jean Nouvel était présent hier pour l'inauguration de la tour Icône qu'il a conçue à la Confluence. Depuis son toit terrasse avec piscine, le bâtiment offre une vue imprenable sur Lyon. Les façades sont caractérisées par cette double façade en fait. Il y a une façade extérieure qui va protéger en fait les loggias ou les terrasses et qui va créer une logique combinatoire, je dirais, de variation qui fait que les appartements ne sont jamais les mêmes. Tout est différencié. Et quand on est dans l'appartement, on a un espace extérieur qui est en relation avec lui et qui double l'appartement. Avec 14 étages, la tour Icône culmine à 64 mètres. Elle comporte 92 appartements de 29 à 215 mètres carrés. Le parc industriel de la Plaine de l'Ain n'en finit pas d'accueillir plus de salariés et plus d'entreprises. En 2018, plus de 600 CDI supplémentaires sont arrivés et 16 nouvelles entreprises se sont installées dans le PIPA, soit au total 172 entreprises qui emploient plus de 7200 collaborateurs et se déploient sur quelques 1000 hectares. Finance, belle année 2018 pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Son produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, frôle les 700 millions d'euros en hausse de 1% et le bénéfice net a progressé de 14% à 125 millions d'euros. Et surtout, la banque a produit pour plus de 5 milliards d'euros de crédit tout en déployant un plan d'investissement de 40 millions d'euros dans son parc d'agences qui va être réduit de 39 sur un total de 330. Retour sur ce bilan 2018 avec Daniel Cariotis, le directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je considère que 2018 a été une très bonne année pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Très bonne année parce que tout d'abord on a une très belle production commerciale sur l'ensemble des marchés. La production de crédit de la banque sur l'ensemble des marchés a dépassé les 5 milliards. On a des stocks de crédit dans le jargon bancaire qui ont progressé de près de 4% et que par ailleurs on a un chiffre d'affaires qui a progressé de 1% et le résultat net qui a progressé de 14%. Donc pour une première année normale post-fusion, oui, on peut qualifier 2018 de très bon cru pour la BPORA. Puis une action particulière importante menée auprès des artisans en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'était en fait une opération, elle est emblématique parce que quand on a lancé et créé BPORA, moi j'ai beaucoup insisté sur le fait d'insister sur l'originalité, d'être la seule banque à couvrir l'intégralité de la région. Et le fait d'avoir noué ce partenariat avec la région d'un côté, avec la Chambre des métiers de l'artisanat et la SOCAMA qui est notre mutuelle, ça nous a permis justement de donner de la substance
justement à cette origine d'une banque régionale. Donc on a mis en place ce prêt, on a quasiment consommé ce que nous avions prévu sur 2 ans, on l'a consommé sur 1 an. C'est une très très belle réussite et j'espère d'ailleurs que ce prêt va pouvoir continuer à faire l'objet d'une aussi belle production en 2019 que ce qu'on a été en capacité de faire en 2018. Le secteur du BTP poursuit ses efforts de lutte contre le travail illégal et le détachement irrégulier de salariés d'entreprises étrangères. Il vient de signer des conventions régionales et départementales avec la préfecture de région. Sont prévues des actions de sensibilisation, d'information, des contrôles et un renforcement des moyens de coercition. Enfin, le chiffre du jour, 66,5%, c'est le taux de remplissage des hôtels lyonnais en janvier, un chiffre en progression de 8,7% par rapport à janvier 2018. L'effet Syrah a joué à plein. Idem sur le prix moyen de 107,40 € la chambre, en hausse de 23,8%. Le nombre de nuitées grimpe quant à lui de quelques 10%. Et on retrouve à présent notre invité, Sylvain Bocon-Gibaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le tout nouveau président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Alors, moins d'entreprises vont être assujetties à la certification de leurs comptes. C'est moins de travail pour vous. Mais pour ces entreprises, c'est une charge en moins, une économie de plusieurs milliers d'euros. J'ai envie de dire, tant mieux pour elles. Alors, tous les points de vue doivent être entendus. Il faut comprendre qu'il y a des contreparties à cette économie de charge. Très clairement, le projet de loi Pacte et son article 9 qui concerne les commissaires aux comptes a été engagé pour mettre en avant cette économie pour les entreprises. Il y a une contrepartie qui est qu'à peu près les 3/4 des entreprises auditées aujourd'hui de manière obligatoire par les commissaires aux comptes, 200 000 mandats grosso modo en France pour des sociétés qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, va se réduire à peu près 50 000 entreprises, donc des entreprises qui font plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc le seuil passe de 2 à 8 millions. Ce qui veut dire qu'en termes de sécurité financière et de transparence, on a les 3/4 des sociétés qui faisaient l'objet d'un contrôle qui ne le feront plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Imaginez un peu si demain on décrétait que les 3/4 des véhicules qui roulent sur la route n'étaient plus soumis au contrôle technique, peut-être que ça ferait un petit peu réagir toutes les parties prenantes. Mais finalement, cette mission, pourquoi est-ce que l'expert comptable ne pourrait pas la remplir Alors, il y a une différence. Puisque les commissaires aux comptes sont aussi experts comptables. Hein. Les commissaires aux comptes sont aussi experts comptables pour 80% d'entre eux, et on peut avoir effectivement la double casquette. Après, il y a une différence fondamentale dans l'approche du métier. Le commissaire aux comptes est indépendant par rapport à l'entreprise et il sert l'intérêt général et non pas en premier lieu l'intérêt de l'entreprise. Là où l'expert comptable a un rôle de conseil, d'accompagnement du dirigeant, et où son client, et celui qui le sert en premier lieu, c'est le chef d'entreprise. Et donc ce côté indépendant qui est le garant pour les parties prenantes, pour les banquiers, pour les investisseurs, pour les clients, pour les fournisseurs, pour les salariés, ce rôle ne peut pas être donné à l'expert comptable par nature. Et donc, il y a le besoin d'avoir un certificateur, un regard indépendant, qui est le commissaire aux comptes. Et donc, pour vous, l'expert comptable ne peut pas remplir ce rôle, clairement Non, puisqu'il va entre guillemets, fabriquer l'information financière. Ce n'est pas son intérêt non plus d'inciter l'entreprise, le chef d'entreprise à faire des anomalies ou à frauder. Enfin... Absolument pas, mais il est dans la fabrication des comptes, dans une mission qui lui demande de faire attention à tout un tas de réglementations et de normes qui sont dans son métier et qui sont totalement normales. Le commissaire aux comptes, lui, n'entre pas dans ces logiques-là, doit avoir une vue d'approche par les risques, donc une notion d'analyse, de prise de recul, d'effet miroir pour le chef d'entreprise, et ce rôle-là est différent de celui de l'expert comptable. C'est aussi l'idée de simplifier la vie des patrons de TPE, enfin, ou d'entreprises de PME, hein, puisque si on monte à 8 millions d'euros le seuil, c'était ça l'idée quand même. Alors, l'idée telle qu'elle a été affichée, c'est surtout l'économie de coût. Et l'économie c'est surtout l'économie. C'est quoi, entre 5, 10 000, 15 000 euros En moyenne, ça a été évalué à 5 500 € par an. Oui. Mais cette simplification, donc, elle est essentiellement portée sur les coûts. Il faut avoir en tête que le commissaire aux comptes ne peut pas être perçu que comme un coût et qu'avec le regard du chef d'entreprise, ses investisseurs en ont besoin pour se sécuriser, ses prêteurs en ont besoin pour se sécuriser, et des gens qui n'ont pas toujours confiance, comme les clients, les fournisseurs, les salariés, bénéficient aussi de cette sécurisation. Aujourd'hui, on sait que tous les mandats ne vont pas disparaître, puisqu'on a heureusement aujourd'hui des gens qui sont en dessous des seuils de commissariat aux comptes et qui demandent malgré tout l'intervention d'un commissaire aux comptes. Donc ça va perdurer. Sur le principe du volontariat. Sur le principe du volontariat. Oui. Nous, on aura comme challenge de faire prendre conscience de l'utilité de notre mission, puisqu'aujourd'hui, on est forcé de constater, hein, il y a un constat d'échec derrière tout ça, un échec collectif, c'est qu'on n'a pas su faire prendre conscience à toutes les parties prenantes de l'utilité de notre mission. Donc on va devoir remonter sur cette notion d'utilité.
de manière à ce que les entreprises qui en ont besoin continuent de faire appel à un commissaire aux comptes. Et là où la loi est d'une brutalité sans nom, c'est qu'elle décide du jour au lendemain de supprimer tout un pan de l'activité, là où, après concertation, et on était les premiers à le dire, il y avait matière à segmenter et à dire là c'est utile, là c'est moins utile. Et il y avait certainement une réorganisation et des nouveaux principes à trouver, mais en discussion et pas de manière violente. On n'a absolument pas été entendu. Le texte, dans sa version telle qu'il a été voté dans la nuit de vendredi à samedi, rejoint quasiment la version première qui date d'il y a un an. Voilà. Ce texte ne concerne pas les associations, hein. Vous certifiez les comptes des associations aussi? Alors tout à fait, les associations sont également soumises à un seuil, 153 000 € de subventions de fonds publics. La loi PAC concerne les sociétés commerciales, donc les associations ne sont pas concernées. On entend et on comprend qu'il risque d'y avoir une réflexion aussi sur le commissariat aux comptes dans les associations, mais ça, là, en l'état actuel, c'est pas d'actualité. Alors, vous commencez votre mandat de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Quelles sont vos priorités au-delà de ce sujet qu'on a abordé? Alors, la première priorité, c'est une phase de transition, puisqu'on va passer d'un ancien monde avec d'anciennes réglementations à un nouveau monde avec une nouvelle réglementation. Dans le cadre de la loi Pacte, il y a des nouvelles normes professionnelles qui vont apparaître pour les petites entreprises, donc ils ne seront plus obligatoires, seront facultatives, mais on aura des normes professionnelles qui vont être adaptés à la taille de l'entreprise et qui vont nous permettre de faire des missions qui apporteront de la valeur. Donc mon rôle et mon objectif, c'est d'assurer la transition de cet ancien monde à ce nouveau monde. On va avoir des réformes institutionnelles qui vont se mélanger dans tout ça, puisque moins de commissaires aux comptes dit moins de besoins de compagnies, donc des fusions qui sont en préparation. Et puis, on aura également des actions à concevoir et à mener pour développer le métier. Et on a vu le barreau, hein, le bâtonnier monté au credo contre le président de l'ordre des experts comptables. Vous, commissaire aux comptes, vous n'avez pas de souci avec... tout le monde se bat sur ce marché du conseil, notamment du conseil social, du dirigeant. Alors le commissaire aux comptes, par définition, n'est pas sur ce créneau-là. Donc on n'est pas concerné par ce débat, même si on a toujours ce côté schizophrène, commissaire aux comptes, expert comptable. Mais aujourd'hui, en tant que président de la compagnie des commissaires aux comptes, moi je me concentre sur le débat qui concerne la profession. Cette compagnie régionale des commissaires aux comptes, c'est combien de professionnels et combien de salariés au total? Alors c'est 900-950 professionnels sur le Rhône, l'Ain et la Loire. Le ressort de la Cour d'appel? Le ressort de la Cour d'appel, exactement. Et c'est 4 salariés permanents au niveau de la compagnie, mais au niveau des cabinets, c'est plusieurs milliers de salariés qui seront concernés mécaniquement par cette... Un mot sur la santé économique des entreprises que vous certifiez depuis ce début d'année. Comment vous sentez les choses? Un peu moins bon qu'en 2018? Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des tailles d'entreprise. À Lyon, on a un microcosme également de start-up et d'entreprises qui ne sont pas forcément complètement dépendantes de la conjoncture, mais qui bénéficient au contraire d'opportunités avec des levées de fonds et de l'argent disponible pour le développement. Donc voilà, je pense qu'on a des réalités assez diversifiées, sur la région. Lyon et la région Rhône-Alpes élargie est une région extrêmement dynamique sur laquelle il y a matière à faire beaucoup de choses pour les commissaires aux comptes. Très bien. Merci beaucoup Sylvain Bocon-Gibaud d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons Francis Thomine, le directeur général de Groupama. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.